Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette interview avec Catherine Alain. Bonjour Catherine, Bonjour Florence, comment vas-tu aujourd'hui? je vais très bien. Je vais Merci, très bien. On avait un petit peu parlé et on était parti sur un fou rire. c'est ça. C'est devenu l'habitude de démarrer l'interview Voilà, avec un petit fou rire. Et c'est chouette. Ça c'est met chouette. déjà l'ambiance, c'est ça qui est bien. Oui, Écoute, merci de m'avoir accordé l'interview. Et puis merci aussi de ta présence aux journées arc-en-ciel. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là et que tu aies accepté de venir. C'est vrai que je t'ai découvert moi l'année dernière. oui, Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'expérimenter ce que tu vas nous proposer, en tout cas euh, une partie de ton art que j'ai pu expérimenter l'année dernière. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et j'avais vraiment envie que tu nous fasses partager ça aux journées arc-en-ciel. Et voilà, je suis vraiment ravie qu'on va pouvoir échanger avec toi cet art que tu vas pouvoir transmettre aussi à d'autres personnes. Ça va être un superbe moment. Mais avant d'en dire plus, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et puis peut-être nous expliquer un petit peu ton parcours qui t'a amené à cet art? alors ben oui, je suis Catherine Alain, j'ai 6 ans et mon parcours est très atypique en fait. Il est très mouvementé, très atypique. C'est un parcours qui a été comment dire, passionnant Mhm. jusqu'à maintenant, avec des étapes aussi plutôt douloureuses entre deux, Mhm. mais qui m'a fait énormément avancer. Mhm. Il m'a fait avancer vers ce que je dirais le cœur, l'âme, Mhm. vraiment ce qu'on a dans la profondeur de chacun d'entre nous et qu'on n'écoute pas toujours parce qu'on est pris par justement des difficultés de vie, par des soucis, par peut-être aussi un rythme de vie effréné pour certains. Et Mhm. du coup, il y a pas tellement d'espace pour ça. Et moi, je pense que toute petite, j'étais déjà dans cette écoute-là, dans cette Mhm. écoute silencieuse. Euh, Vraiment, à l'intérieur, je me posais beaucoup de questions déjà quand je jouais à la poupée, simplement. Mhm. Mhm. Et la danse, en fait, est venue assez tard, puisqu'avant, je suis maman de 4 enfants et maintenant j'ai des D'accord. petits-enfants. Et en fait, j'ai été kinésiologue Mhm. pendant de nombreuses années, pendant 25 ans. Avant, j'ai été astrologue, j'avais oublié. J'ai été kinésiologue, j'ai découvert le tarot aussi, le Mhm. tarot de Marseille, les oracles en général, enfin Mhm. toutes ces représentations photographiques ou peintes qui peuvent nous ramener vraiment à notre essentiel. C'est ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces Mhm. pratiques-là. Et puis la danse est arrivée sur le tard parce que j'avais déjà 45 ans quand j'ai découvert la danse. Alors quand je dis la danse, c'est la danse sous toutes ses formes, hein. Mhm. Les danses de salon, les danses, nous dans le Nord on appelle ça les balles folk, ici c'est les fest-noz. Oui, Enfin c'est voilà, ça. c'est Il y a un petit peu de un tout peu la aussi même ici, chose, hein. voilà. Il y a beaucoup de choses aussi, hein. Voilà. Mhm. Et puis j'ai découvert ce qu'on appelle les danses sacrées. Donc ce sont des danses en cercle, des danses Mhm. circulaires. Et on les appelle sacrées parce que justement ce sont des danses qui utilisent des mouvements symboliques. Et j'en dirai sans doute plus au moment de la conférence. Je raconterai un petit peu tout ça, l'origine Mhm. et comment ça s'est mis en place parce que c'est un mouvement mondial, hein, c'est pas Mhm. que qu'ici. Et donc je suis arrivée vraiment tard à la danse et j'ai vraiment adoré. C'est comme si les danses sacrées m'avaient mis en place tout ce que j'avais appris avant. Mhm. Et d'un seul coup, toutes les options que j'avais, tous les outils que j'avais, s'étaient rassemblés dans un alignement qui avait du sens pour moi. Mhm. Voilà, comme une méditation en mouvement et en musique, donc Mhm. très agréable. Et ça te permet aussi d'habiter justement toutes ces parts de toi C'est ça. euh, Par le corps, par le par le corps. mouvement. Mhm. Oui, D'accord. oui, oui, tout à fait. Donc tout ce cheminement, finalement, il t'a permis d'aller ancrer ça vraiment par le Oui, corps oui. C'est comme si à tout s'était mis travers... en place quand hmm. j'ai découvert ça.
ça a été une rencontre, on pourrait dire une rencontre amoureuse avec cette pratique, avec qui justement relie le corps, l'âme et l'esprit. Oui, c'est ça. C'est vraiment tout en même temps, quoi. C'est une manière d'habiter complètement son, comme tu dis, son corps, son âme et son esprit en même temps. C'est ça, en même temps. Oui. Mais c'est vrai que ça a été moi, une très belle expérience en tout cas, et que j'ai aussi pu revisiter après. Mais c'est vrai que c'est un moment effectivement où on se reconnecte à soi-même, à son âme, à ses sensations, à ses émotions. C'est aussi un moment d'introspection et en même temps d'extériorisation aussi, puisqu'on extériorise des choses. Et voilà, et c'est vrai que je pense que c'est important quand on veut revenir à l'essentiel, parce que c'est aussi le thème des journées arc-en-ciel, et c'est pour ça que je trouve que la danse, c'est vraiment un moyen, et la danse sacrée peut-être effectivement encore plus, d'aller se relier à notre essence et à notre âme finalement. Moi j'ai beaucoup aimé aussi danser, c'est une de mes passions, donc c'est ce qui m'a amené aussi à essayer la danse sacrée que je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension-là dans la danse sacrée qu'on ne trouve pas forcément dans les autres danses. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant aussi en pratiquant. Et c'est vrai que eh bien, on ne trouve pas forcément ça non plus dans notre secteur. Et donc, on a la chance que tu sois arrivé par ici, parce que en fait, tu n'étais pas forcément d'ici avant. Non, non. Donc, j'ai des ancêtres bretons, particulièrement mon grand-père, donc c'est pas très très loin. Mais j'avais jamais habité la région ici avant les 3 ans où je suis arrivée, et avant j'étais dans le nord de la France et j'ai voyagé un peu partout. J'étais dans le sud-ouest, j'étais dans l'est, voilà. J'ai habité un petit peu partout. Mais en tout cas, on est ravis, nous, de pouvoir découvrir ça dans ce secteur, parce que c'est vrai que voilà, on en a besoin de se reconnecter à ça et de découvrir cet art et d'avoir cette occasion d'avoir ça dans notre secteur. On est vraiment ravis, nous, enfin moi, et puis sans doute plein de personnes aussi. Oui. Et puis voilà, merci déjà pour cette présentation. Et puis est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu vas nous proposer lors des journées arc-en-ciel? Alors oui, avant de dire un petit peu ce que je vais proposer, je voulais aussi dire que je ne transmets pas seulement les danses sacrées, mais qu'il y a aussi cette partie d'animation, de danse conscience, de danse libre, issue de la danse contemporaine, où j'ai suivi beaucoup de cours. Et en fait là je viens de faire un stage et on s'est rendu compte avec les stagiaires, mais moi je le savais déjà, mais ils se sont vraiment rendus compte que ce type de danse est aussi une danse thérapie. Et que ça leur a permis de libérer des émotions en transcendant vraiment vers quelque chose qui comment dire, qui apporte de la beauté, qui se transforme en beauté finalement. Et donc je suis contente aussi de faire ces sessions de danse libre où on a créé ici on a fait des créations collectives, on a fait des improvisations collectives, et vraiment c'était très très émouvant. Donc j'avais envie de le dire aussi, c'est important, parce que ce n'est pas, je ne transmets pas que les danses sacrées. Il y a une double activité, on pourrait dire. Oui, c'est l'expression de soi, de ses émotions, donc ça permet de libérer aussi. Ça libère des choses, oui. Des émotions. Et ça se transforme aussi. Il y a la partie libération qui est importante, comme dans toute pratique thérapeutique. Il y a toute cette partie libération d'émotions, mais là en même temps on sublime. On va aller transformer ça, ce qui fait qu'il y a vraiment une guérison qui peut s'opérer, quoi. Donc, et puis t'étais pas kinésiologue pour rien non plus. Voilà. Tout a un sens finalement, voilà. Et puis c'est une autre manière, une autre approche de manière collective cette fois, et puis par le corps, mais malgré tout, voilà, finalement la finalité elle est aussi d'aller s'épanouir à travers la danse. Rendre beau, en fait, si on peut rendre beau une blessure, c'est magnifique. C'est quelque chose de...
c'est ça. Ben voilà. Sublimer ses blessures, c'est quelque Sublimer chose ses blessures. de magnifique. Ça me fait Oui. penser un petit peu à l'art japonais qui consiste justement à aller réparer des vases brisés Oui. et d'y aller y mettre cette dorure C'est qui ça. vraiment sublime après la fêlure Oui. qu'il y a C'est eu ou très la très beau blessure. ça. Oui. Et ça me renvoie à cette image-là en fait quand tu Oui. en parles. Et c'est vrai que c'est un beau chemin. Oui. Je trouve. Merci de nous le partager et c'est vrai qu'on en a besoin effectivement. Voilà. Et du coup, bah, les ateliers que je vais présenter, il y a divers ateliers. Des danses méditatives, donc où là on n'est pas obligé de savoir danser parce que c'est très facile, enfin les pas sont vraiment simples. Oui. Des mouvements méditatifs donc sur place où là il n'y a pas de déplacement et où là on est vraiment en alignement avec soi pour aller transformer une énergie bien particulière et pour s'aligner. Et puis il y aura une conférence, je crois. Donc dans cette conférence, j'expliquerai donc les origines des danses sacrées circulaires et comment elles ont cheminé à travers l'Europe et le monde. Où est-ce qu'il y a des pôles qui sont très importants aujourd'hui sur la planète. Enfin, je parlerai de tout ça et puis de comment ça se passe pratiquement ces danses sacrées. Et puis il y aura des danses du monde aussi. Donc qui sont un petit peu plus rapides, mais pas forcément. Enfin, je verrai ce que je vais proposer. J'ai pas encore fait le programme en fait à l'heure de l'interview. Non, mais bon, en même temps, c'est souvent juste en fonction des personnes en présence que tu auras aussi l'inspiration, parce que tu en connais tellement des danses que même si tu as ta ligne directrice qui est là, parce que voilà, elle est là. Effectivement en fonction des personnes présentes en fonction de l'énergie qui sera là, il y aura telle ou telle danse qui va être privilégiée, donc je sais pas tellement là pour le moment. Tout à fait. Et puis il y aura oui, tu vas me permettre, ça c'est vraiment un plaisir pour moi, qu'on puisse danser ensemble, alors peut-être tout le monde ensemble, je ne sais pas, à la fin de la journée, la prière des mères qui est une danse qui est dansée dans le monde entier. Donc beaucoup de gens la connaissent et cette danse-là me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment un moment de communion, de recueillement tout le monde ensemble et d'espoir vraiment vers la paix du monde et on en a vraiment besoin. Donc, et ça va être ouvert justement même à ceux qui ne sont pas forcément inscrits aux ateliers dans les 2 journées pourront avoir accès à cette danse aussi en plus à la fin pour qu'on puisse se regrouper aussi autour de cette danse d'une manière vraiment qui nous unisse et qui permette justement d'apporter une belle énergie et d'aller rayonner toute cette belle énergie tout autour de nous et vraiment merci parce que c'était une belle proposition que tu nous as fait là et c'est vrai que j'ai hâte, je vois déjà l'image, ça va être un beau moment et ce que j'aime bien c'est que quand tu proposes toutes ces danses, celle-ci je la connais pas mais j'ai vraiment hâte aussi de l'expérimenter. Ça reste quand même des danses très accessibles à n'importe qui en fait, on peut vraiment oser s'autoriser même si on n'a pas l'habitude de danser, même si c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire vraiment. Moi j'invite tout le monde à venir essayer, hommes, femmes, c'est vraiment pour tout le monde. Et puis puis il y aura un temps d'apprentissage de la chorégraphie. Oui, c'est ça, tout à fait. On prendra son temps, on répétera les phases, les étapes, etc. Et puis après il y aura ce temps de vraiment profiter de la danse ensemble, de la danser peut-être plusieurs fois ça va être chouette. Vraiment être en communion. Oui. Donc ça va être vraiment, on va découvrir toutes ces danses. En plus, on a vraiment la chance que tu puisses nous en proposer diverses pendant le week-end. Oui, donc ça sera varié. Ça va être varié, ça va être chouette. Un beau moment en tout cas qui s'annonce. Et puis, moi j'invite déjà tout le monde à s'inscrire pour réserver, que ce soit les journées pour pratiquer cette danse, mais aussi avoir cette occasion d'aller à tes ateliers et puis de pouvoir pratiquer les autres danses que tu vas nous faire découvrir. Ça va vraiment être chouette. Et sinon, par rapport à ce que tu as comme projet peut-être en cours ou à venir ou tes envies,
d'avenir ou voilà, est-ce que tu as des inspirations en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent à cœur et que tu aimerais nous partager? Bah oui, bien sûr. Alors moi j'ai toujours plein de projets. J'essaye de ne pas me disperser parce que je veux aller au bout de chaque projet et voilà, accoucher d'un bébé à chaque fois, quoi. C'est vraiment ça. Euh, oui, je suis en train d'écrire un livre en fait. Je suis en train d'écrire un livre parce qu'il y a 2 ans, j'ai été inspirée, enfin je ne sais pas comment on peut dire ça, j'ai reçu en fait en canalisation un tirage de tarot très très particulier. Et que j'ai déjà expérimenté avec plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont venues faire cette session qui dure entre 2 et 3 heures. C'est un long moment de cheminement intérieur, d'introspection, où on voit énormément d'aspects sur la vie. Et les gens sont ravis, quoi. Enfin, vraiment, ça les a... Il y a même une dame que j'ai revue il n'y a pas longtemps et qui a fait ce tirage-là il y a 1 an de ça et qui m'a dit mais je l'ai encore en tête, tous les jours il m'accompagne. Donc ça c'est magnifique. Et donc je suis en train d'écrire un livre, non pas pour expliquer le tirage, comment il se fait, ça il y aura peut-être des formations par la suite. Mais, ça donne envie en tout cas quand on parle là déjà. Mais le livre c'est juste je veux dire un roman initiatique d'une personne qui va faire ce cheminement à travers toutes ces sphères de vie, dans tout cet arbre, je dirais, c'est comme un arbre de croissance. Et donc le roman va raconter ce cheminement intérieur, cette introspection, et je pense va parler à bon nombre d'entre nous parce que ça va relater toutes les prises de conscience qu'on peut avoir dans la vie à travers les épreuves, à travers les joies, à travers les réflexions, les questions qu'on a, les grandes questions existentielles, bien sûr, tout ça c'est abordé. Et voilà, je suis en train d'écrire ce livre. Le mot qui me vient, c'est le chemin de guérison. Un chemin de guérison, oui, je pense. C'est comme ça que, en tout cas, je perçois ce livre-là. Et moi-même, en écrivant ce livre, c'est une vraie catharsis, quoi. C'est comme si j'accouchais de moi-même vraiment, et que je posais en fait les choses que j'ai vécues, toutes ces prises de conscience, toutes ces difficultés aussi, la nuit noire de l'âme, enfin toutes ces zones d'ombre aussi. C'est comme si je les revisitais et que finalement elles se posent dans l'écriture. Et c'est un travail très... C'est une façon de transcender tout ça aussi. Très prenant et très très plaisant. J'ai beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Et donc j'espère que les lecteurs auront autant de plaisir. Oui, alors bon, peut-être qu'il ne sera pas prêt pour les journées arc-en-ciel. Alors il ne sera pas prêt pour les journées arc-en-ciel, mais j'aimerais bien qu'il soit prêt pour la fin de l'année. On sera content de le découvrir. Et tu as déjà créé quelque chose d'autre sinon? Oui, j'ai créé un oracle. Un oracle qui s'appelle Kairos, donc le moment opportun, le temps présent en fait, le moment présent, le moment de choix qui est là maintenant, pas une seconde avant ni une seconde après. Et c'est le moment Kairos, c'est le moment juste. Et donc j'ai écrit un oracle qui est surtout écrit par rapport à toutes les années de thérapie, toutes les choses que j'ai fait avec toutes les sessions que j'ai fait avec les patients qui sont venus me voir. Et aussi qui m'a été inspirée et que j'ai fait aussi en partenariat, ça c'était sur les derniers temps, que j'ai fait en partenariat avec un ami photographe qui a fait des photos extraordinaires. J'ai vu, il est magnifique ce tarot. Donc est-ce que tu nous le montreras quand même? Alors oui, je l'apporterai. Et puis j'en ai encore quelques exemplaires en attendant de refaire une édition. J'en ai encore quelques exemplaires qui seront disponibles. Donc voilà, c'est vrai que tu as ces deux casquettes finalement aux journées arc-en-ciel. Tu as ce côté thérapeute, atypique mais thérapeute. Et tu as aussi ce côté artiste à travers cette danse que tu vas nous proposer, tout cet art que tu nous proposes aussi à travers ce tarot, à travers ce livre qui est en train d'être écrit aussi. Donc on sera content aussi que tu nous montres ton art de toutes les manières que tu as finalement de partager avec les gens et d'aller transmettre ce que tu as à transmettre aussi lors de ces journées. C'est ça qui va être aussi
un peu unique pour ces journées, c'est ce côté que j'ai eu envie aussi de mettre en avant cette année. C'était vraiment de mettre en avant l'art des gens et la créativité aussi qu'on peut avoir qui souvent nous relie à notre essence à travers différentes choses. Donc c'est vrai qu'il y aura d'autres artistes aussi qui auront peut-être l'occasion aussi de proposer, de montrer leur art. Ça peut être des livres, des peintures, de la musique, des poèmes, etc. Donc, mais finalement, tu auras aussi cette casquette d'artiste. Oui. Donc voilà. Parce que je chorégraphie aussi des danses. Hein. Ah. Je ne fais pas que les transmettre. J'ai aussi, et je fais toujours, je chorégraphie toujours des danses. D'ailleurs, là, le stage que je viens de faire, c'était sur les chorégraphies des Lames du Tarot de Marseille. Donc, il y a les danses et il y a les mouvements aussi qui sont associés à chaque lame. Ça vient d'une inspiration aussi. Ça vient oui. C'est inspiré. C'est arrivé en canalisation aussi. D'accord. Oui. C'est génial. En tout cas, merci de mettre tout ça à notre service et puis c'est un plaisir, de pouvoir partager ça et voilà, on a tous besoin d'exprimer, de libérer, de transcender et de pouvoir le faire à travers tous ces outils que tu nous proposes et que finalement on est tous complémentaires, donc que chacun va proposer. Après les gens ils vont repartir avec des choses qu'ils vont pouvoir prendre, qui va leur correspondre et puis qui va résonner à l'intérieur d'eux-mêmes. Et j'espère qu'il y aura plein de belles pépites j'en suis sûre qui vont mais c'est certain avec tout ce beau programme qu'on a, je pense que il y a beaucoup de chances que les gens repartent avec beaucoup de pépites cette année. Encore. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour cette interview? Que je suis ravie de participer, vraiment. Et je te remercie, Florence, de m'avoir invitée. Je suis vraiment très touchée. Non, c'était normal. Moi, j'aime bien... en fait, c'est... Quand je teste quelque chose et que, entre guillemets, moi, ça m'a fait du bien, que j'ai vraiment ressenti aussi qu'on est un peu sur la même longueur d'onde avec ce besoin de retour à l'essentiel et je trouve que vraiment ton art nous permet ça aussi. Pour moi, c'était normal de... Moi qui ai aussi, tu vois, transcendé des émotions à travers la danse, même si je connaissais pas encore la danse sacrée à l'époque, ça a été vraiment une thérapie pour moi aussi, la danse, à un moment donné. Et je pense que, pour moi, c'était important de proposer ça aux personnes qui seraient aux Journées Arc-en-Ciel. Et comme par hasard, je t'ai rencontré au bon moment. Donc, non, merci aussi. Non, mais c'est super. Et puis, je serais ravie de rencontrer aussi les autres intervenants et tous les gens qui auront plaisir à venir nous voir. Vraiment, ça sera... on pourra échanger aussi en dehors des ateliers. Et ça, ça va être vraiment riche. très très riche, très touchant. Ça va être très riche. Merci beaucoup et puis on a hâte. Merci à toi. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Allez, à bientôt.